Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'avoir été fidèle tout au long de ces 32 études. Aujourd'hui, c'est la dernière sur la mort. Il y a encore beaucoup de choses que nous pourrions dire sur ce thème, mais Jésus risque de revenir. Alors c'est pourquoi nous nous arrêtons qu'à ce dernier thème. Enlevé, numéro 2. Avant d'aborder ce thème, nous avons deux références bibliques. La première vient du livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous allons lire à nouveau de versets 13 jusqu'à 17. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 17. Ensuite, nous aurons Jean 14, versets 1 à 3. Jean 14, versets 1 à 3. Tu as noté? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Elle est tellement simple. Cet esprit, aujourd'hui nous allons présenter la vérité concernant un autre mensonge qui est inculqué aux hommes. Merci d'ouvrir leurs yeux. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Vois-tu, nous commettons tous des erreurs. Mais ce qui est important pour toi quand tu as reconnu ton erreur, c'est d'arrêter et de changer d'attitude. D'accord? Ok. J'ai passé 4 belles années à Trinidad, à l'université là-bas. Mais vois-tu, ils conduisent ils ont le volant du côté droit, comme en Angleterre. D'accord? J'ai eu l'occasion de m'embarquer, de regarder. Mais en 4 années, excuse-moi, j'ai été dans l'impossibilité d'apprendre à conduire comme eux. Je ne peux pas. Je n'ai même pas essayé. Parce que c'est pas comme cela. En revanche, quand ils laissent Trinidad pour aller aux États-Unis, parce qu'ils s'y rendent souvent, ils arrivent à conduire comme, je ne vais pas dire normalement, comme on fait dans le reste du monde. Pourquoi je te parle de la conduite? Parce que vois-tu, nous sommes sur cette terre et nous évoluons dans différents endroits. Nous recevons différents enseignements. De la même manière que les chauffeurs de Trinidad, en laissant leur île, Trinidad, Sainte-Lucie, d'autres pays anglophones, en laissant donc ces îles, quand ils arrivent aux États-Unis, ils arrivent à changer leur manière de conduire. Toi aussi, si tu es sur une voie qui est contraire à la parole de Dieu, le moment est venu pour toi de changer de voie. Lisons, si tu veux bien, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire ceux qui seront vivants lors du retour de Jésus, qu'arrivera-t-il? Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Cela veut dire qu'on ne va pas monter les premiers au ciel. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Verset 16 déclare, car le Seigneur lui-même a un signal donné
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et qu'arrivera-t-il? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17, c'est le seul que nous lirons ici. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Qu'arrivera-t-il à partir de ce moment? Je dois t'avouer que nous allons refaire cette étude dans le cadre du millénium pour repartir sur une base afin que celles et ceux qui n'auront pas entendu l'étude sur la mort comprennent ce que nous ferons. La Bible déclare qu'au retour de Jésus, les saints morts ressuscitent. Ils sont enlevés sur les nuées avec les saints vivants. Qu'est-ce qu'un saint, rappelle-toi? Écrit dans le cahier si tu n'avais pas noté. Apocalypse 14, verset 12 déclare: c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Exemple, voici quelqu'un que j'appellerai Marie-Hélène. Marie-Hélène n'aime pas se coiffer spécialement. Pourtant, elle a de beaux cheveux. Elle fonctionne comme ça jusqu'à ce qu'un jour, Marie-Hélène rencontre quelqu'un qu'on va dire... tiens, un exemple, hein, Jean-Claude. Juste un exemple comme ça. Hein, mais il y a plusieurs chiens qu'on appelle Médor. Et Jean-Claude qui regarde les cheveux de Marie-Hélène qui sont beaux, surtout c'est un mélange d'Antillais et d'Indiens, donc elle a de beaux cheveux. Il dit, mais Hélène, j'aimerais tellement que je te paie le coiffeur, d'accord? Je voudrais que tu mettes en évidence tes cheveux. On est d'accord? Bien. Et parce que Hélène aime bien Jean-Claude, elle accepte. Et dorénavant, au lieu d'attacher sa tête comme un taliban, elle va chez le coiffeur et puis bon, c'est quelqu'un de nouveau, transformé. On est d'accord? Bien. Pourquoi je te donne cet exemple? Tout simplement pour te dire qu'il y a une transformation qui se fait, fondamentale. Pourquoi des gens déclarent que nous n'irons pas au ciel, les hommes resteront sur la terre? C'est un mensonge. Un mensonge. La Bible te dit, nous serons tous ensemble enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Allons dans le livre de Jean chapitre 14. Jésus n'a pas menti. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous lisons versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures où? Dis-moi où ça? Dans la maison de mon Père. Je t'ai posé la question parce que tu as la Bible. Maintenant, ceux qui n'ont pas la Bible, ça c'est leur problème. Il y a plusieurs demeures où? Dans la maison de mon Père. Elle est où la maison de mon Père? Alors, en lisant la suite, tu comprendras. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Bon, il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. D'accord? Et maintenant, il dit, je vais vous préparer une place. Je vais. Mais là, il va partir, oui. Il dit, je vais vous préparer une place. Le passer où? Dans la maison de son Père. On est d'accord? Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, quand tu dois achever de préparer la place, que fera-t-il? Je reviendrai, c'est-à-dire que je laisserai le ciel, je reviendrai sur terre, et je vous prendrai avec moi. Waouh! Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Jésus est parti. Tout le monde est d'accord avec cela. Pas vrai? Bien. Il a dit, je vais vous préparer une place. Donc nous savons ce que Jésus est en train de faire. Et quand les places seront préparées, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Et je vous emmènerai
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà donc pourquoi nous avons lu dans Apocalypse 20 qu'ils régneront avec Christ et ils seront là pendant 1000 ans. Est-ce que tu as compris? Quand des gens te disent qu'on n'ira pas au ciel, c'est un mensonge, puisque Jésus a dit qu'il a été préparé une place. C'est ce qu'il fait pour nous là. Et comment pourrons-nous vivre pendant 1000 ans si on n'a pas une maison, un endroit pour manger, pour dormir, etc. Tu comprends? Ne laisse pas les gens te tromper. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Une fois de plus, tu nous as guidés au long de ces 32 études sur la mort et avec une petite ouverture sur l'avenir. Cet esprit, merci de continuer d'éclairer tes enfants. Il permet que nous puissions porter attention à la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et il me tarde de te retrouver afin de voir ensemble les 1000 ans. À bientôt. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.